Bonjour à tous, je vais vous présenter cette nouvelle chronique de jurisprudence de la franchise en traitant d'un arrêt de la Cour d'appel de Limoges rendu le 6 mai 2014. C'est un arrêt qui est relatif à la revendication d'une violation d'une clause d'exclusivité territoriale par un franchisé. Il faut rappeler que les clauses d'exclusivité territoriale s'interprètent restrictivement et il faut également rappeler que les clauses s'interprètent contre ceux qui les stipulent. En d'autres termes, le franchiseur, rédacteur du contrat de franchise, qui est presque conçu comme un contrat d'adhésion pour le franchisé, doit rédiger cette clause avec la plus grande précision. Un franchiseur en a fait l'amère expérience. De quoi s'agit-il? Un franchisé se plaignait que les produits à la marque du franchiseur étaient distribués dans un autre point de vente, situé sur la zone d'exclusivité du franchisé, ce point de vente n'étant pas monomarque, c'était un point de vente multimarque. Mais ce point de vente faisait la publicité des produits du franchiseur en vitrine et distribuait les mêmes produits que le franchisé qui jouissait d'une exclusivité. Le franchiseur s'est défendu en disant que l'exclusivité ne pouvait s'appliquer s'agissant d'un point de vente qui distribuait les produits, les siens, préalablement à la conclusion du contrat de franchise. Le juge lui a opposé la rédaction de la clause d'exclusivité territoriale qui non seulement visait une exclusivité d'enseigne, c'est-à-dire que le franchiseur s'était engagé à ne pas concéder l'enseigne à un autre franchisé et s'était engagé à ne pas l'exploiter lui-même. Mais encore, et donc là c'est vraiment la rédaction du contrat qui est en cause, eh bien le juge relève que la clause, en fait, vise également l'approvisionnement et la distribution des produits. Par conséquent, le franchisé est reçu dans sa contestation et il est jugé que le franchiseur a commis une faute permettant la résolution du contrat à ses torts. Nous n'insisterons donc jamais assez sur la précision nécessaire à la rédaction des contrats et notamment sur ce jeu de la clause d'exclusivité territoriale, sur le caractère impératif de prévoir de manière claire des exclusions. Si donc vous distribuez vos produits en dehors de votre réseau franchisé monomarque, il faut prévoir pour vous une liberté de distribuer ces produits en dehors de votre réseau de franchisés monomarque, et ce à titre d'exclusion, donc de limite, d'exception à la clause d'exclusivité territoriale que vous consentez à votre franchisé. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence de la franchise.